Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 13 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Antoine de Lisbonne, parce que Saint Antoine, il est portugais. Et n'oublie pas de marquer like dans ton appareil et aussi d'envoyer la Lectio Divina à tes amis. Soyons missionnaires du Verbe, de la parole de Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, notre langage avec vous n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons proclamé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Il n'y a pas eu que oui en lui. Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui. Aussi bien est-ce par lui que nous disons l'Amen à Dieu pour sa gloire. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Alors, Saint Paul dit, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Dieu, il est toujours fidèle. Et notre langage avec vous n'est pas oui et non. Ça veut dire des gens sans parole. Il y a des gens qui n'ont pas de parole. Ils disent oui, après, c'est pas oui, c'est un non. Ils changent tout le temps. On pourrait dire que c'est du mensonge ou alors de l'inconstance. Peut-être les deux choses. Et car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été oui et non. Il n'y a eu que oui en lui. Jésus a toujours dit oui au Père. Il est l'Amen, comme on voit dans le livre d'Apocalypse. Jésus est le fidèle, l'Amen. Et Jésus veut nous enseigner aussi à être fidèle à Dieu. Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui. Aussi bien est-ce par lui que nous disons l'Amen à Dieu pour sa gloire. Alors, d'être fidèle à Dieu, cela nous aide à glorifier Dieu. À glorifier Dieu. Et après, il nous dit, et c'est lui qui nous a fermés avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Jésus, c'est lui qui va nous affermir pour être fidèle, pour dire oui et garder notre parole à ce oui donné. Car c'est lui qui nous a marqués d'un sceau, a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Qu'est-ce que Saint Paul est en train de nous dire, de nous enseigner, de nous dire? C'est que nous avons besoin vraiment de l'Esprit Saint pour demeurer fidèles aux promesses du Seigneur et nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour rester fidèles au Seigneur et à sa volonté. Voilà que nous avons l'appui, la force du Saint-Esprit. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 129. Ta parole, en se découvrant, illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes commandements. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour les amants de ton nom. Fixe mes pas dans ta promesse, que ne triomphe de moi le mal. Pour ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Alors, et ici, le psaume dit, ta parole, en se découvrant, illumine. La parole de Dieu est claire, elle illumine. Elle a besoin vraiment d'éclairer en nous ce qui est fidèle, c'est oui, mais elle a besoin aussi de révéler ce qui est en nous peut-être n'est pas encore fidèle, qu'est non à Dieu. Et que la parole puisse venir nous éclairer et aussi nous enseigner, nous former pour la fidélité. C'est pour ça qu'il va dire, j'ouvre large ma bouche et j'aspire avide de tes commandements, avide de ta parole. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour les amants de ton nom. D'aimer, aimer le Seigneur, aimer le Seigneur qui est fidèle et qui nous, dans sa parole,
qui est aussi un signe de sa fidélité. Car le Seigneur a dit une chose, le Seigneur reste fidèle à cette parole pour toujours. Toujours. Pour ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Apprends-moi tes volontés et apprends-moi, Seigneur, à rester fidèle à tes volontés. Nous devons rajouter cela. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, Jésus ici nous parle, vous êtes le ciel de la terre, vous êtes la lumière du monde, mais Jésus sait très bien que c'est lui, Jésus, il est la lumière du monde, il a la lumière, il a le sel, qui veut vraiment donner le goût à notre vie, un bon goût à notre vie, que notre vie soit agréable pour les autres et que notre vie soit lumière pour les autres, pour éclairer ceux qui sont autour de nous. Mais c'est Jésus qui a besoin d'abord d'entrer en chacun de nous pour être le sel, le goût, celui qui garde, qui préserve de la corruption notre âme et notre corps, qui protège nous du péché, mais qui vient aussi pour nous éclairer. La parole de Dieu, elle fait cela. Et la parole vient aussi nous éclairer pour que nous puissions demeurer dans la lumière et ne pas tomber dans les ténèbres. Les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de notre manque de foi, les ténèbres de notre... parfois nous laissons la foi perdre la force. Elle devient une foi froide, vide, faible, triste. Et cela provoque que le monde aussi commence à tomber aussi dans les ténèbres. Nous avons besoin de recevoir le sel, que c'est Jésus, Jésus qui a aussi la lumière, qui vient en nous, pour faire son œuvre en nous, pour que nous puissions faire son œuvre à lui. Voilà ce qu'il dit à la fin. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, le but, c'est glorifier notre Père qui est dans les cieux. Que tout dans notre vie soit pour glorifier le Père qui est dans nos vies, qui est dans les cieux. D'accord? Et maintenant, de Saint Antoine de Padoue. Antoine naquit à Lisbonne vers 1195. En 1221, il était assis près de Saint François, dont le projet de vie évangélique l'avait séduit. Ces dons exceptionnels des prédicateurs les firent envoyer en France, où se répandaient les doctrines cathares. Il fonda un couvent à Brive-la-Gaillarde. De retour en Italie, il mourut à Padoue après y avoir prêché le carême. Homélie de Saint Antoine de Padoue. Nous dit ceci. Celui qui est rempli du Saint-Esprit parle diverses langues. Ces diverses langues sont les divers témoignages rendus au Christ, comme l'humilité, la pauvreté, la patience et l'obéissance. Nous les parlons quand en les pratiquant nous-mêmes, nous les montrons aux autres. La parole est vivante lorsque ce sont les actions qui parlent. Je vous en prie, que les paroles se taisent et que les actions parlent. Nous sommes pleins de paroles, mais vides d'action. À cause de cela, le Seigneur nous maudit. Lui qui a maudit le figuier, où il n'a pas trouvé de fruits, mais seulement des feuilles. La loi de Saint Grégoire a été présentée aux prédicateurs pour qu'ils pratiquent
ce qu'il prêche et prend son temps à répandre la connaissance de la foi, de la loi. C'est lui qui détruit son enseignement par ses actions. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.